Ce verset seul démontre et prouve que l'islam est un non-sens total, car le Coran est censé être la parole parfaite d'Allah. Le Coran est donc la parole directe et parfaite d'Allah. Et le Coran affirme que les Juifs disent que Ezra est le fils d'Allah. Maintenant, vous pourriez en expliquer le contexte. Je peux aussi en expliquer le contexte, car nous avons également des hadiths de soutien qui affirment et témoignent que Mahomet a décrit ce qui se passera au jour du jugement. Mahomet a dit « Au jour du jugement, Allah appellera les Juifs, et il leur demandera « En quoi aviez-vous l'habitude de croire ?» Et les Juifs diront, selon lui, « Nous avions l'habitude d'adorer Ezra, le fils d'Allah. » Ce à quoi Allah répondra en disant « Vous êtes des menteurs, allez en enfer. » Et ensuite, il appellera les chrétiens. Et ils diront « Nous avions l'habitude d'adorer Jésus. » Et il dira « Vous êtes des menteurs, allez en enfer. » Donc, le Coran et Mahomet affirment clairement qu'Ezra est le fils de Dieu. Cela rend l'islam complètement faux. Le public l'a vu. Il vient littéralement de lire ChatGPT sur son ordinateur portable. C'est embarrassant, non? Et la sémantique qu'il utilise, genre, est d'un niveau intellectuel tellement bas et tellement puéril, genre Google. Il existe une secte juive yéménite qui croit qu'Ezra était le fils de Dieu. Dieu a utilisé cet exemple dans la Bible pour avertir les chrétiens qui disent que Dieu a un fils. Il y a beaucoup de versets dans le Coran qui disent qu'il ne convient pas au tout miséricordieux d'avoir un fils. Cessez de dire trois. Ne parlez pas de Trinité. N'adorez pas Marie et Jésus. Le Coran dit cela. D'accord. D'accord. Donc, quand le Coran parle d'une certaine secte ou d'une certaine croyance, il n'attribue pas cela à l'ensemble des chrétiens et des juifs. Il ne dit pas que tous les juifs adorent Ezra. Le Coran n'a jamais prétendu cela. Mais vous avez fait cette interprétation vous-même. Il est très clair pourquoi vous changez constamment d'avis sur vos croyances. Et c'est ainsi que vous interprétez un verset du Coran. Encore une fois, je ne vois absolument pas le rapport avec le sujet. Donc oui, nous savons que le Coran dit n'adorez pas ceci, n'adorez pas cela. Je ne vois pas bien ce que ça a à voir avec le sujet. Est-ce que ça a quelconque rapport avec le sujet? Que l'islam soit la seule. Est-il vrai que vous adorez Jésus ou non? Oui. D'accord. Donc le Coran vous dit de ne pas adorer Jésus. Je me fiche de ce que dit le Coran. Je comprends que vous vous en fichiez. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'est la parole de Dieu. Donc que cela vous plaise ou non, ça n'a pas d'importance. Très bien. D'accord. Alors, quelle est votre réponse à mon argument clair selon lequel, au chapitre 9, verset 30, il est dit que les Juifs adorent Ezra comme le fils de Dieu? D'accord. Mais aucun Juif n'a fait cela. Comment pouvez-vous dire quand cela fait une telle... Aucun Juif n'a jamais fait une telle chose. Où est votre preuve pour cette affirmation? Je viens de vous le dire, il y a une secte au Yémen qui vénérait littéralement Ezra comme un dieu. Ezra. D'accord. Prouvez-le. Frère, vous pourriez littéralement chercher ce fait sur Google. Prouvez-le. Le Coran fait référence à un groupe juif spécifique du Yémen. D'accord. Ces Yéménites, vous pouvez continuer à dire prouvez-le, je vous dis littéralement d'où ils viennent. Je vous dis, cette secte juive a élevé Ezra au rang de divinité. Et ils viennent du Yémen. Vous avez dit qu'il n'existe aucun juif qui élève Ezra à un tel statut. Il n'y a jamais eu de juif dans l'histoire. C'est ce que vous prétendez. C'est un mensonge. Alors voici le problème. Donc, le Coran dit dans la sourate 9, verset 30, que les Juifs disent qu'Ezra est le fils d'Allah. Je viens d'expliquer le contexte à tout le monde. C'est dans les hadiths. Vous pouvez le trouver directement. Mahomet explique ensuite que les Juifs, pas un seul Juif, pas deux Juifs, pas une tribu de Juifs, les Juifs seront appelés au jour du jugement. Et on leur demandera « Qu'adoriez-vous » Ils diront « Nous adorions Uzair ou Ezra, le fils d'Allah. » Et il dira « Vous êtes dans la croyance, allez en enfer. » Ensuite, il appellera les chrétiens, puis il appellera les musulmans. Les musulmans sont ceux qui croient réellement en Allah. Alors maintenant, il invente une tribu qui croyait réellement qu'Ezra était le fils de Dieu. Je vous le dis, ça n'existe pas. Oui. Google ça. D'accord. Donc si je l'avais inventé, alors des érudits comme Adolf Neubauer, Abraham Geiger, le rabbin Joseph Schwartz, Hartwig Hirschfeld, ils ne devraient pas être d'accord avec moi. Ils ne devraient pas être d'accord avec moi si je mentais littéralement sur une secte juive du Yémen qui a élevé Ezra au rang divin. Vous niez cela? Quoi? Une question. Qu'êtes-vous en train de lire en ce moment? Vous niez cela? Non. Je veux dire, écoutez, en fin de compte, vous me demandez d'apporter des preuves. Il lisait juste depuis ChatGPT. Il a dit que les chrétiens adorent, vous savez, une figure, un homme. Lors de son précédent débat, il a beaucoup insisté là-dessus. Alors que les musulmans n'adorent personne. Ils ne se prosternent devant personne. Ils ne sont pas autorisés à se prosterner devant Mahomet. Le fait est que les musulmans vont aussi embrasser une pierre, ce que Mahomet leur a ordonné de faire, en gros, et qu'il a lui-même fait aussi, en espérant que cette pierre témoignera pour eux au jour du jugement, pour exposer ou dissimuler leurs péchés, et pour révéler à quel point ils étaient pieux lorsqu'ils ont fait le pèlerinage. Ils tournent autour d'un cube païen,
la Kaaba. Ce qui est une chose très, très intéressante sur laquelle s'arrêter un instant. Mon adversaire ici essaie d'établir un lien entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. J'ai parcouru ses publications précédemment où il soutient que l'islam est le judaïsme et le christianisme originel, que la Bible est ce que le judaïsme et le christianisme étaient à l'origine, à savoir l'islam, mais qu'ils ont ensuite été corrompus par l'homme. Parlons de la Kaaba. La Kaaba est un bâtiment dont personne n'avait vraiment entendu parler avant le 7e siècle, ou jusqu'au 8e siècle, lorsque l'islam a commencé à émerger et à s'imposer comme une puissance. Avant cela, dans la religion abrahamique, les juifs et les chrétiens n'avaient aucun lien avec ce cube. Aucune mention. Il n'est jamais mentionné dans la Bible. On ne le trouve dans aucun contexte historique lié aux chrétiens et aux juifs. C'est complètement étranger. Cependant, selon le Coran, la Kaaba est la première maison de culte dédiée à Allah, construite par des hommes, construite par Abraham et son fils. Malheureusement, la réalité est que la Kaaba était, comme beaucoup d'autres bâtiments à travers l'Arabie et tout le Moyen-Orient, un édifice en forme de cube. Celui-ci était dédié à une divinité différente, en l'occurrence Hubal, l'un des dieux polythéistes vénérés par les polythéistes mécois, qui provient d'une autre religion du Moyen-Orient. Même selon les sources islamiques, il existait un autre bâtiment de ce type, connu sous le nom de Dhul Khalasa, au Yémen, également appelé la Kaaba du Yémen, que Mahomet a fait détruire de son vivant. Selon les traditions islamiques, il a envoyé l'un de ses disciples vers cette Kaaba blanche, et l'a fait détruire. Et cette personne a également tué tous ceux qui se trouvaient autour. L'islam est donc basé sur un cube autour duquel les musulmans tournent, ce qui est complètement déconnecté de la religion biblique et de la foi biblique, et renvoie en fait aux origines païennes. Cela n'a absolument rien à voir avec la tradition biblique, la foi biblique ou la religion abrahamique. C'est construit sur le paganisme, c'est de là que vient l'islam, et c'est ce autour de quoi il tourne. Maintenant, on pourrait avancer l'argument que l'islam, en fait, oui, interdit de se prosterner devant Mahomet et d'adorer Mahomet. Mais, cependant, ce qu'il omet, c'est que pour entrer dans l'islam, pour faire partie de l'islam, pour devenir musulman, pour se soumettre à Allah, vous devez également affirmer que Mahomet est le vrai prophète, le messager final. Je peux lui demander ce qu'est la shahada. La shahada est la déclaration fondamentale qui est prononcée lorsque vous voulez devenir musulman. Cela fait partie des piliers de l'islam. Vous devez la prononcer pour devenir musulman. Elle ne dit pas « j'atteste qu'il y a un Dieu et je me soumets à lui ». Ce qu'elle dit, c'est « j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mahomet est le messager d'Allah ». Donc cela contredit directement ce qu'il vient d'affirmer. Il est dit que si vous voulez devenir chrétien et que vous voulez aller au paradis, vous devez croire en Jésus et le suivre. Alors qu'en islam, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement y croire. Croire en cela. Oui, d'accord ? Qu'est-ce que cela implique de croire en cela ? Cela implique que vous acceptiez également Mahomet comme juge absolu, comme autorité, comme le messager final. Et comme le dit le Coran, comme celui que vous ne devriez pas remettre en question et que vous devriez établir comme juge et autorité sur toutes les affaires, aux côtés d'Allah. Donc c'est vraiment, bien qu'il s'agisse d'une religion monothéiste, aussi très largement une religion, où vous prenez cet autre type, ce prophète, comme une sorte de divinité mineure aux côtés d'Allah, en pratique. Donc il a dit que le Coran ne mentionne aucun verset sur la graine de moutarde. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que t'as dit ? Tu as dit que le Coran ne mentionne aucun verset ? T'as dit, où est le verset sur la graine de moutarde ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que t'as dit ? Je te donne une chance de t'expliquer. Le Coran ne dit pas que quiconque a la foi du poids d'une graine de moutarde n'entrera jamais en enfer. Et tu dis musulman sunnite. Dis-moi, quel verset du Coran c'est ? Il existe littéralement un dicton dans l'islam sunnite. Quel verset du Coran c'est ? Sans le Coran, il n'y a pas de sunna. Et sans la sunna, il n'y a pas de Coran. Quel verset du Coran est-ce ? Dis-le-moi. Chapitre 31. Verset 16. Tu peux aller sur ton chat GPT. Oh mon fils, même si c'est du poids d'un grain de moutarde, et que ce soit caché dans un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre. Comme l'arrogance. Allah la fera apparaître. En vérité, Allah est subtil en toutes choses. Donc, j'ai dit, comme vous l'avez tous entendu très clairement, que le Coran ne dit jamais, au grand jamais, que quiconque a la foi, ne serait-ce que du poids d'un grain de moutarde, n'entrera jamais. l'enseignant du Coran a dit, Cela. notre enseignant du Coran a dit cela. Donc, Et il a prétendu que Dieu le dit, n'est-ce pas ? Et j'ai dit que le Coran ne dit jamais
que quiconque à la foi, ne serait-ce que du poids d'un grain de moutarde, n'entrera jamais. Dieu s'épuise? Réponse à cela? Tais-toi, l'ami, je parle. Ça. Le verset de Dieu peut-il s'épuiser? Sa réponse à cela est exactement celle-ci. Il a cité des versets du Coran. L'un de ces versets du Coran disait-il que quiconque à la foi, ne serait-ce que du poids d'un grain de moutarde, n'entrera jamais en enfer? Non. Il disait que chaque chose, même du poids d'un grain de moutarde, sera mise en évidence. Cela. C'est vos. Erreur, vôtre. La foi seront mises en évidence. Tout est pris en compte. Même ce verre d'eau que je pose. Cette action sera mise en évidence au jour du jugement. Et toute l'humanité en sera témoin. Vous ne comprenez pas ce qui va se passer. Nous venons de conclure que le Coran ne dit en fait jamais que quiconque à la foi, du poids d'un grain de moutarde, ne sera jamais mis en. Il dit bien, C'est là, l'unité. Coran dit cela. Est-ce que l'un de ces versets que vous avez cités dit que si vous avez la foi, du poids d'un grain de moutarde, vous n'entrerez jamais en enfer? Est-ce que ça le dit, Aïb? Il. Dit littéralement. Est-ce que ça le dit quelque part? Il Dit littéralement dans ce verset. dit quelque part que vous n'entrerez pas. En enfer? Non, non. Laissez-moi finir mon point. Il est littéralement écrit dans ce verset. Nous établirons les balances de la justice au jour de la résurrection. Merci. Merci. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la justice éternelle? Le paradis ou l'enfer? Vous êtes en fait un menteur. Merci. Merci.